Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans les Hauts-de-Seine, au parc nautique de l'île de Monsieur, à l'entrée de Paris. J'ai rendez-vous avec José qui nous fera découvrir le parc et toutes ses activités. Je vous emmène ? Bonjour José. Bonjour. Nathalie, enchantée. Enchanté. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Nous sommes au parc nautique départemental de l'île de Monsieur. Eh ben c'est super, un environnement incroyable. On va se dire tu ? On se dit tu. Alors José, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais, qu'est-ce qu'on peut faire de bien dans ce parc? Parce que je vois que c'est énorme et il y a plein d'activités à faire, donc on va tout savoir. Alors moi je suis le coordinateur général du site. Oui. Donc je m'occupe à la fois de la partie entretien du lieu et je m'occupe également de la partie événementielle puisqu'on est un site événementiel qui accueille tout type d'événements, que ce soit des événements d'entreprise, des événements sportifs bien évidemment avec les clubs présidents notamment, et puis également des événements familiaux comme des mariages ou des soirées d'anniversaire, etc. D'accord, donc du privé ou du particulier ou de l'entreprise. Ou de l'association. Voilà, il y a vraiment tout type de public. Donc on est sur un site qui fait un petit peu moins de 8 hectares. On a un parc qui accueille en son sein donc, la base nautique. On accueille des activités nautiques sans moteur. D'accord. Donc du canoë-kayak, oui, de la voile, de l'aviron et aussi du paddle. Alors je ne suis pas adhérente, mais tu crois que je pourrais tester un petit kayak ou aviron C'est envisageable, je pense que ça va être envisageable. Parce que là je suis tentée, hein. Vraiment voilà. Le cadre est tellement magnifique. Donc, alors c'est vrai qu'on a la partie parc qui est ouverte aux familles, hein, c'est propice au pique-nique, la balade le week-end, etc. Et puis après on a vraiment la partie base nautique qui là plus pour les adhérents des clubs et vraiment destiné aux activités nautiques. D'accord. Alors si je ne veux pas faire de sport, mais je viens juste me détendre, ouais, et je veux me restaurer avec ma famille. Alors on a une petite guinguette à l'entrée du site, on va y faire un petit soir ensuite. Mais vous pouvez très bien venir avec votre famille, le pique-nique, vous installer sur l'herbe. Vous avez aussi une grande plaine sableuse qui vous permet de faire quelques activités avec les enfants. Vous pouvez installer un terrain de beach volley par exemple ou un petit filet. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait un endroit où il y a du sable. Exactement. Avec un enclos. Là, c'est pour le beach volley. Voilà, enfin, tout type d'activité, mais plus propice aux activités de sable, de beach. Le parc en fait est ouvert toute l'année? Il est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Et il faut savoir que c'est un site certifié haute qualité environnementale. Donc il y a une biodiversité qui est travaillée avec uniquement des essences européennes. On a une récupération des eaux de pluie pour tout ce qui est arrosage et également pour chasse d'eau et des sanitaires. Eh ben, c'est super, en tout cas j'ai hâte de faire une petite visite, de découvrir tout ce dont tu m'as parlé, parce que ça donne envie. Allez. José, on est dans le hangar de stockage aviron, c'est ça? Dans un des hangars de stockage d'aviron. Ok. Du club de VSN, donc Val de Seine Nautique pour être plus précis. Et je vais te présenter deux personnes du club. Agnès. Enchantée Agnès, Nathalie. Enchantée Rodolphe. Merci de nous expliquer tout sur l'aviron. Je suis très curieuse, donc c'est une pratique que je ne connais pas. Donc alors expliquez-nous, ici s'entraîne l'équipe de France? Ah, pas l'équipe de France. Dommage. Mais on a je pensais voir l'équipe de France. Non, déjà Boulogne c'est pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Loisirs. Donc ici on a un club d'à peu près 140 personnes. Nous on est dédié plutôt loisirs, on a très peu de jeunes, on a des gens qui découvrent un nouveau sport, qui viennent d'autres univers et qui veulent changer un peu d'univers et venir dans un sport comme l'aviron, qui est un sport ludique sur l'eau et complètement différent de ce qu'ils pratiquaient avant.
Donc on a une moyenne d'âge qui est un peu plus élevée, qui tourne aux alentours de la quarantaine. Et alors si j'ai envie d'essayer? On va vous demander de changer de tenue. Ah bon, je sais pas. C'est pas une vraie tenue. Si vous avez envie d'essayer, il y a des journées portes ouvertes qui sont faites pour ça. Normalement, Non, oui. il y a quelque chose proposé qui est assez ludique à voir, c'est le tankaramé. La base nous met à disposition du matériel qui est exceptionnel. Il y a peu de bases qui ont tout ça, pour avoir fait beaucoup de bases. Et là ici vous avez ce qu'on appelle un tankaramé, c'est-à-dire que c'est un aviron fixe, c'est un bateau qui est fixe, avec 2 piscines et les rames. Et donc vous pourriez... Et ça, on peut peut-être essayer, parce que ça, je connais pas du tout, par contre. Comme ça, vous pouvez y aller. Allez, bah allons-y alors. Voilà, je vous suis. Donc là, vous m'avez emmené dans la salle d'ergométrie, mais là, vous me faites peur parce que je vois toutes ces machines. Qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Ça sert à quoi? Alors, les machines que vous voyez, c'est Concept 2, ça a été inventé pour les rameurs en saison hivernale. Pour permettre de continuer à s'entraîner parce qu'on a des problèmes d'accès sur l'eau en fonction des températures et des vitesses de courant. Donc en fait ça nous permet de continuer à pratiquer notre sport, même l'intensifier pour faire la phase ergo et la phase musculation pour la partie hivernale avant les compétitions. Parce que les compétitions vont redémarrer au début du printemps. Donc on profite de cette phase hivernale et de ces salles d'ergo et de musculation pour augmenter nos capacités physiques. Ah non mais je sens qu'Agnès est en train de me battre là, Oh, elle est chaud. Ah oui, non mais là, je vois que y a ça qu'on fait. Ok. Là, par contre, voilà. Bon, je suis pas non plus carrément au point, mais bon, c'est pas mal, hein. Tu me rassures pas du tout. Non. Ça veut dire que je peux tomber. Il est possible de tomber à l'eau, ça c'est un sport nautique, donc c'est quelque chose qui peut arriver. Habituellement on ne donne pas de gilet, c'est exceptionnel. Et là je suis seule, c'est ça? Exactement, avec moi en sécurité sur l'eau. Agathe elle est où? Au cas où. Ok. Et voilà. Et, par contre vous m'avez pas expliqué comment je refais, hein. Agnès et Rodolphe, merci pour cette escapade. Je tiens le bateau parce que sinon il va partir. Oui. Voilà, il va sauver. Je vous remercie et en tout cas j'ai hâte de prendre un cours d'aviron parce que vous m'avez vraiment donné envie. Tous les deux, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'avoir mis en avant notre sport et puis on espère que ça a donné envie à d'autres personnes de venir nous découvrir notre sport sur la base. Voilà, on est ravis. C'était un moment de plaisir, merci beaucoup. Voilà. Bonjour Janine. Bonjour. Alors c'est vous qui tenez la guinguette? Tout à fait, depuis la saison dernière et on a repris là il y a 2 semaines. Eh bien c'est super. Alors moi j'aimerais bien un petit échaud parce que je viens de ramer sur la Seine et j'ai eu très froid donc j'aimerais bien me réchauffer. Le réconfort, c'est ça. On est d'accord. De pratiquer un peu toutes ces activités qui nautiques. Oui, tu as le temps À mes heures perdues, paddle. Ah c'est bien. Oui, tout à fait, mais là il faut que je reprenne activement. Il me faudrait une ouverture à 6h du matin pour ça. Ah oui c'est ça. On va trouver un coach très Oui parce que la guinguette elle est ouverte de quelle heure à quelle heure? À partir de 9h, mais il y a toutes les préparations à faire avant. Ah oui. Donc voilà, comme ce La matin, pâte à crêpes. par exemple, le sarrasin, les salades, les sandwichs, etc. Certains produits italiens.
Donc après, sur du temps libre qui reste très très rare, ou durant les grandes vacances. Et elle ferme à quelle heure? 19h30. 19h30. Ouais. Activité préférée, c'est à part le paddle? Si tu avais- Kayak, j'ai déjà- Le kayak, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut une bonne paroi abdominale pour ça. J'ai déjà donné et je préfère 1000 fois le paddle, donc désolé pour les filles. Voilà. En tout cas, merci José. Avec plaisir. C'était une matinée incroyable, j'ai adoré. Eh ben super. Et je reviendrai. Eh ben, très bien. Merci, Cet José. été alors. Cet été, avec plaisir.